Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Garde, protège-nous. Pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force et le courage de toujours te louer, te glorifier et t'adorer. Amen. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Notre Dieu miséricordieux, aie pitié. Notre Dieu miséricorde divine, aie pitié. Nous allons faire la prière ce matin pour dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé. Prions. Ô Père, merci de nous donner le souffle de vie. C'est ton arrangement merveilleux que nous puissions venir dans ce monde, puisque tu nous conduire à connaître ton autorité et ta souveraineté en les personnes, les événements et les choses qui nous arrivent chaque jour, pour que nous puissions obéir à ta souveraineté et avoir plus de connaissance de toi. Au nom de Jésus, Amen. Prions. Ô Père, merci de nous donner le souffle de vie. Nous savons que c'est ta belle volonté que nous puissions venir dans ce monde, puisque tu nous guides dans la connaissance de ta volonté pour que nous puissions accomplir notre responsabilité et être un être créé, approuvé par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons 3 passages de la parole de Dieu pour connaître la souveraineté de Dieu et sa volonté en nous. Dieu dit, dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir pour le plan de Dieu et pour son ordination. Tu assumes ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie, quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend. Personne ne peut échapper aux orchestrations et aux arrangements du ciel. Et personne n'a le contrôle de sa propre destinée. Je répète, personne n'a le contrôle de sa propre destinée, car seul celui qui domine toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Si l'on considère la vie comme une occasion d'expérimenter la souveraineté du Créateur, de connaître son autorité, si l'on voit sa vie comme une chance rare d'accomplir son devoir en tant qu'être humain, créé et de remplir sa mission, alors on aura certainement un regard correct sur la vie. On vivra certainement une vie bénie et guidée par le Créateur. On marchera certainement à la lumière du Créateur. On connaîtra certainement la souveraineté du Créateur. On se soumettra certainement à sa domination et l'on témoignera certainement de ses actes miraculeux et de son autorité. Lorsque tu es confronté à des problèmes de la vie réelle, comment devrais-tu connaître et comprendre l'autorité de Dieu et sa souveraineté? Lorsque tu te trouves devant ces problèmes et que tu ne sais pas comment les comprendre, les gérer et en faire l'expérience, quelle attitude devrais-tu adopter pour manifester toute intention de te soumettre, ton désir est de soumettre et la réalité de ta soumission à la souveraineté et aux arrangements de Dieu? Point d'interrogation. D'abord, tu dois apprendre à attendre
Ensuite, tu dois apprendre à chercher. Puis, tu dois apprendre à te soumettre. Attendre signifie attendre le temps de Dieu. Attendre les personnes, les événements, les choses qu'il a arrangées pour toi. Attendre sa volonté de soi, peu à peu révélée. Chercher signifie observer et comprendre les intentions prévenantes de Dieu pour toi à travers les gens, les événements et les choses qu'il a établies. Comprendre la vérité à travers tout cela, comprendre ce que les humains doivent accomplir et les voies auxquelles ils doivent adhérer, comprendre quels résultats Dieu cherche à accomplir parmi les humains et quelles réalisations il cherche à atteindre en eux. Se soumettre, bien sûr, fait référence au fait d'accepter les gens, les événements et les choses que Dieu a orchestrées, d'accepter sa souveraineté et à travers elle parvenir à savoir comment le Créateur dicte le destin de l'homme, comment il alimente l'homme de sa vie, comment il façonne la vérité à l'intérieur de l'homme. Toutes les choses sous les arrangements et la souveraineté de Dieu obéissent à des lois naturelles. Et si tu te décides à laisser Dieu arranger et dicter tout pour toi, tu devras apprendre à attendre, tu devras apprendre à chercher et tu devras apprendre à soumettre. C'est cette attitude que chaque personne qui veut se soumettre à l'autorité de Dieu doit adopter. La qualité fondamentale que chaque personne qui veut accepter la souveraineté et les arrangements de Dieu doit posséder pour maintenir une telle attitude, posséder une telle qualité. Vous devrez travailler plus dur. C'est là le seul moyen pour vous d'entrer dans la vraie réalité. Amen, amen, alléluia, amen. Nous allons prier, soumettre chacun de nous nos intentions à notre Dieu pour ce souffle de vie que nous a renouvelé aujourd'hui et pour demander aussi tout ce que nous avons envie de demander et de dire encore merci Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous et qu'il fera encore pour nous et nos familles, les amis et les connaissances. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que encore tu feras pour nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Merci de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Merci de nous avoir donné chaque année une année de plus d'anniversaire pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu voir ce jour, qui sont décédées, paix à leurs âmes. Mais toi, tu as voulu que nous restions encore sur cette terre que tu as créée pour nous, pour que nous puissions encore évangéliser ton évangile, pour que nous puissions encore lire ton évangile, pour que nous puissions encore te prier, te louer, t'adorer et te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu n'as cessé de renouveler pour chacun de nous jusqu'à maintenant. Nous pouvons que te dire Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Garde, protège-nous. Donne la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Même quand nous sommes dans les moments difficiles, même quand nous sommes dans les moments de douleur, même quand on n'arrive plus, même quand on est malade, on se dit qui va nous soigner? C'est quel médecin? Mais toi-même, tu es le premier docteur et le dernier docteur pour nous soigner. Tu viens toujours à notre secours. Tu fais toujours des miracles de chacun de nous quand nous sommes malades. Tu viens toujours auprès de nous quand nous sommes en difficulté, quand nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. Toi-même, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. C'est pour ça que nous venons à toi. Nous avons déposé tous nos fardeaux remplis sous tes pieds. Vide les fardeaux de chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen.
et donne la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer, de méditer ton évangile, de lire ton évangile, de prêcher la bonne nouvelle partout où nous allons nous trouver. Car protège, nous donne la force, le courage. Nous qui irons travailler, ceux qui sont en vacances, ceux qui iront dans les supermarchés ou au marché, partout ils vont se retrouver. Ceux qui iront dans les hôpitaux, garde, protège ceux qui sont en prison, garde, protège ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons de retraite, ceux qui souffrent, qui sont malades, ceux qui sont chez eux. Garde, protège toutes nos familles, les enfants qui sont partis au centre de loisirs, chez les nounous, ceux qui sont en voyage, en vacances avec leurs parents, ou chez les tantes, ou chez les amis, ou d'autres personnes. God protège partout où se trouvent les enfants. God protège-nous partout où nous irons. Dans nos lieux de travail, protège. Prends l'autorité de nos responsables, de nos supérieurs, de nous-mêmes, de nos collègues, des visiteurs qui viendront. God protège nos lieux de travail. Mets la paix, la joie, l'amour, le bonheur à tout le monde que nous allons rencontrer. God protège le transport en commun qu'on va prendre, la marche à pied qu'on va faire, les voitures privées qu'on va prendre. God protège-nous, le convoiturage qu'on va prendre, les trains, les TR, les trams, les métros. Prends l'autorité de chaque transport en commun que nous allons faire. God protège, nous donne la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Mais la paix, la joie, l'amour, le bonheur de tout le monde que nous allons rencontrer sur nos chemins, même sur nos lieux de travail. Garde, protège, nous donne la force de toujours suivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Amen. Garde, protège, notre Dieu, que nous puissions toujours te suivre. Nous sommes tes enfants. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as aimés le premier, nous t'aimons. Garde, protège-nous, les chrétiennes. Protège nos paroisses, nos évêques, nos prêtres. Protège nos sœurs religieuses. Garde, protège le pape François. Fais qu'il revienne dans le droit chemin. Parce que il est en train de tout changer dans notre église traditionnelle. Ce que nous ne voulons pas. C'est pour cela que nous ne nous entendons pas avec lui par rapport au changement qu'il est en train de faire au fur et à mesure. Il y a d'autres aussi qui le suivent. Fais que, mon Dieu, nous puissions revenir comme avant dans notre église catholique. Prends l'autorité sur ce pape. Prends l'autorité sur les évêques, les prêtres qui sont en train de le suivre pour faire tout ce changement que nous ne voulons pas. Que nous puissions garder seulement ta parole, suivre tes commandements. Qu'il ne vienne pas et d'autres hommes de Dieu venir changer tout ce que tu as voulu que nous puissions faire depuis des années passées. C'est pour cela aussi, nous remettons le pape et ceux qui le suivent dans tes mains pour qu'ils puissent revenir sur le droit chemin. Alléluia, alléluia, amen. Garde, protège-nous, bénis-nous, donne-nous toujours la force de te louer, de te glorifier. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Amen. Nous avons prié et nous disons, ainsi soit-il. La douleur cessera, les larmes s'arrêtera et les portes s'ouvriront. Soyons patients et faites confiance au temps de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous, sans oublier d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. N'oubliez pas aussi de mettre les j'aime, les likes s'il vous plaît. Amen. Je compte sur vous. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Restons tous en union de prière. Amen.